Elle est obligée de me supporter. Me séquestre, hein, Et dis pas ça sur YouTube, après les gens ils vont croire que je suis méchant. Hey, salut créatures de la nuit, j'espère que vous allez bien. Salut. Et c'est qui? C'est moi, Cécile. Comme tu peux le voir, je suis en présence de ma copine. Donc voilà, Cécile ici présente comme tu peux voir. J'ai failli te donner un coup, fais gaffe, fais pas des choses comme donc on te retrouve pour faire notre haul déballage de notre Black Friday sur Killstar. Il y a des choses à déballer. Oui. Il y en a beaucoup. Avant de continuer la vidéo, si ce contenu te plaît, n'hésite pas à soutenir la chaîne en t'abonnant, ça nous ferait extrêmement plaisir. Je t'invite également à me suivre sur Instagram, je poste beaucoup de photos. Et je t'invite également à suivre donc Cécile ici présente alias Savannah Sartre, qui fait juste des dessins de malade. Tu as tout en barre d'infos si t'es curieux. Donc voilà, on va arrêter de trop parler parce qu'il y a tellement de choses que... qui parle là. Ouais, je parle beaucoup, ça va. Du coup, on va commencer par les déballages. Et en même temps, on va te montrer ce que ça donne porter. Comme ça te donnera un petit aperçu quand même que le fringue posé, exposé comme ça. Voilà. Donc on va commencer. Du coup, moi je me suis pris donc des paires de lunettes parce que j'ai jamais assez de lunettes de soleil et je trouvais que ça... C'est la 50e paire à peu près. Non, c'est pas vrai. Donc du coup, si jamais c'est des gens qui sont intéressés par acheter des paires de lunettes, c'est la première fois que je les ai achetées sur Killstar. Elles sont quand même bien emballées, hein, donc c'est quand même safe. C'est également la première fois que je commande une paire de lunettes sans les essayer avant. Compliqué ça, on sait jamais si ça nous dira ou pas, si on aura l'air con avec ou pas. Au pire, j'aurai l'air con, ça changera pas d'habitude. Donc je trouve que c'est quand même des lunettes d'assez bonne qualité. Je m'attendais vraiment à quelque chose d'un peu plus cheap. C'est simplement des lunettes qui a les branches comme ça en serpent, avec écrit Killstar sur le côté. UV 400. Donc est-ce que j'ai l'air d'un plouc avec? En vrai ça va. Je vais peut-être enlever ça vrai, aussi. Ouais. Oh putain, regarde avec la ring light ça fait les yeux, ça reflète dessus, on dirait une mouche. D'ailleurs le nom du modèle si jamais c'est Serpent Sunglasses, pas étonnant. Mais... Ouais voilà, heureusement qu'elle est là d'ailleurs, parce que moi les noms des modèles, elles sont pas en plastique, elles sont en métal, ça change. Ensuite du coup je me suis pris une paire de boucles d'oreilles, donc dans cet esprit là, parce que j'aime toujours mettre des trucs dans mes trous. On va pas dire ça comme ça. Je me suis pris des boucles d'oreilles parce que j'aime bien mettre des grosses boucles comme ça dans mes écarteurs. C'est de la nouvelle collection, celles-là elles étaient bien soldées. C'est les pentacles, comme ça, des petits pentacles. Les Life is a Witch Earrings. Comme voilà. elle a dit. Voilà. Trop sympa. Ben si tu veux, le temps que je les mette, tu veux déballer un de tes trucs? Eh ben allez, ben... Ah bah les snacks sont là. Mais moi du coup j'ai acheté les petits emporte-pièces. Je vais sortir parce qu'on les verra mieux là, il y a le reflet. Ouais je pense. C'était rigolo, c'était pas cher, quoi, des cookies un peu witchy machin. Voilà, non, puis même pour Noël, si on veut faire des bons petits sablés comme ça pour les fêtes ou autre, je trouve que ça fait vachement original. Et puis pour 5 balles en plus. Bon, après ils sont juste en plastique, du coup il y en a 3, les petits cristaux. Ouais, c'est bon. Après il y a la petite boule de cristal. Et le petit livre. Bon, il y en a que 3, mais après. Ouais, bah après pour. Ils sont gros quand même, je pensais que ce serait plus petit. Enfin, gros. Pour 5 € en vrai, ça va. Ouais, c'est en plastique, ils sont pas en métal ni rien, mais c'est sympa. On verra bien. Non, mais comme je disais, pour les fêtes, quand il y a des repas de famille, des goûters, etc., ça fait toujours plus original d'arriver avec nos petits. Ça fait genre, on a cuisiné. À peu près. Bah on a cuisiné, c'est juste que du coup on va faire des petits gâteaux à l'image de notre gueule. Voilà. Et du coup bah voilà ce que ça donne porter les pentacles. Ensuite donc moi j'ai pris ce t-shirt là. Voilà donc le t-shirt Witchcraft avec tout le devant comme ça métallisé. C'est imprimé avec la triple DS au milieu, un crâne de bouc je crois, ouais c'est ça, c'est un crâne de bouc avec quelques plumes. C'est même pas des plumes, qu'est-ce que tu dis? C'est même pas des plumes, c'est juste des traits qui dégoulinent. Ouais voilà, c'est des crânes de bouc, ça fait très witchy, mais de toute façon il y a écrit Witchcraft dessus. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? T'as un t-shirt imprimé quoi. La suite, t'avais peut-être un truc toi ou pas? Bah il y a le petit masque aussi. Du coup on va devoir mettre des masques pendant un moment, je me suis dit autant en prendre un pas trop dégueu, du coup j'ai pris le petit masque avec un... Hop. Ah parce que t'es une corrompue aussi. Ouais, je l'ai vendu moi donc ouais. Bon, c'est juste, il y a juste... C'est un masque imprimé squelette quoi. Voilà, une étiquette Killstar à côté, bon. Bon, ce qui est bien c'est que c'est pas accroché, du coup ça tire pas trop les oreilles, on peut l'ajuster. Mais... C'est lavable, je suis pas sûr que ça protège bien, mais il faut un masque absolument partout. Ça protège rien du tout, c'est juste, il y a marqué dessus, c'est pas médical. Ouais voilà, de toute façon 2020 c'est la nouvelle collection, la nouvelle tendance, c'est on met des masques, ils ont sorti des masques. Alors bah voilà hein. Ensuite moi j'ai acheté du coup
forcément il est à l'envers. Toi-même tu sais, les pulls comme ça, j'en ai déjà une collection. Mais du coup voilà, donc je me suis acheté celui-là. J'avais déjà le noir et rouge et le noir et blanc de Rob Zombie et le gris comme elle a juste là à côté. Je précise là, comme tu peux le voir porté sur la vidéo, que lui aussi je pense que je vais le recentrer un petit peu parce que c'est du XS. C'est la plus petite taille et comme je t'ai dit, je suis quelqu'un de pas très grand, donc quand tu vois que ça m'arrive quasiment jusqu'au genou. Après c'est la coupe aussi, mais bon. Comparé, elle l'a en S. Ouais, on l'en voit pas, du coup il arrive, mais... Ouais, mais t'es plus grande que moi, toi. Oui. Pour avoir une idée, c'est que on est tous les deux pieds nus. Voilà. Ceux-là, je m'en lasse jamais, ils sont vraiment super confortables, bien qu'ils soient un petit peu trop larges à mon goût. Mais bon, ça c'est pas grave, je le retaille et puis un coup de machine à coudre et le tour est réglé. Ensuite, du coup, j'ai pris ça. Je le trouvais, il était vraiment pas cher. Il était à moins de 10 € celui-là. Je crois que c'est de la nouvelle collection aussi. Vu l'étiquette, je pense que c'est la nouvelle collection. Ouais, si, c'est la nouvelle collection. Ouais. Donc, c'est simplement un t-shirt comme ça où est-ce qu'il y a les manches en résille avec des petites sangles comme ça, juste pour décorer. Donc, j'ai pris tout simplement ma taille habituelle. Hein. Moi, d'habitude, je mets du S. Donc c'est du S. Après voilà, ça reste vraiment un petit truc simple pour l'été, le printemps quoi, qui va pas tenir trop chaud, histoire d'avoir autre chose qu'un t-shirt basique. Alors ouais, du coup, moi j'ai pris un petit soutif, on va sortir, enfin c'est... celui-là juste pour des questions d'éthique sur YouTube et de respect de sa propre personne. Je vais pas te montrer comment ça fait porter, hein, clairement tu t'en doutes bien. Tu vas pas l'essayer toi sinon? Non, je vais pas l'essayer, non. Non, voilà, bon, je suis pas dessus. Ouais, et du coup, c'est avec du velours et de la dentelle, attention. Attends, le focus est sur ta tête, en fait, c'est ça, c'est qu'il faut que tu. Voilà. Hop. Ouais, au niveau des tailles, bah, sa taille normale, on va dire. Après, moi, j'ai pas non plus une très grosse poitrine parce que j'ai jamais osé. Ça va quand même. Bref, j'ai jamais osé prendre des vrais soutifs de Killstar avec armature parce que bon les filles, je pense que vous savez que les tailles de soutifs c'est un peu compliqué et vu qu'ils font du S, du M, du L et tout, voilà, va savoir comment ça taille donc j'ai jamais Moi osé. Je sais pas, j'en ai jamais mis et j'en mettrai jamais. Tu veux essayer? Non. Oh. Enfin voilà, du coup si jamais il y en a parmi vous qui ont déjà essayé les vrais soutifs Killstar et qui savent comment ça taille, je suis curieuse mais je... Ouais, moi j'ai pas à donner votre avis de toutes celles qui ont déjà essayé des soutifs Killstar, à mettre vos avis ou votre ressenti pour ça, si on en commentaire. Ouais, c'est compliqué. Ouais, voilà. Celui-là il est très confortable, très sympa, voilà, rien à redire là-dessus. Donc du coup pour la suite, c'est cette chemise là. Ça faisait un moment que je voulais prendre une chemise sur Killstar, mais je t'avoue que j'appréhendais un petit peu les tailles parce que c'est pas vraiment le genre de choses que j'ai l'habitude de porter. Quand je bossais en salon, j'en portais énormément, mais c'était plus les chemises classiques. Mais vraiment classique que tu trouves chez Brice ou un peu partout quoi. Et j'en avais pas racheté depuis et il y avait une des anciennes collections qui était vraiment toute ce brocart vraiment un peu baroque etc. qui m'intéressait, qui m'avait tapé dans l'œil et forcément il restait que du XS. J'ai beau être petit, je suis quand même assez carré d'épaule donc le XS c'était mort. Et du coup ils ont sorti celle-là, donc une nouvelle ancienne collection. C'est la collection Cthulhu je crois, parce qu'il y a des Cthulhu un peu partout. Ouais, c'est ça, c'est Cthulhu. Donc j'aime beaucoup l'effet, tu vois, ça fait vraiment tout brillant comme ça. Avec le col en pseudo simili cuir et qui fait pas du tout plastique, ainsi que les petites poches comme ça avec des pressions. Je pense que celle-là aussi, oui non clairement, vu comme tu vois que ça baille, ça va clairement être légèrement recintré. Ça fait vraiment une chemise assez originale, assez tape à l'œil. Et je trouve que comme ça fait vraiment quelque chose d'assez classe quand j'ai besoin de porter quelque chose de classe. Le plus important arrive maintenant. Ah. Donc ensuite... Voilà, à défaut d'avoir pu avoir la fauche, alors... La petite chauve-souris rouge limitée à 666 exemplaires. Voilà, je voulais juste attendre le Black Friday, j'espérais vraiment qu'elle soit pas sold out, comme la petite faucheuse précédemment aussi qui était sold out que je voulais prendre. Et du coup, il s'agit de celui-là. Ah là, celui-là il est tout doux. Enfin, c'est une petite peluche quoi, donc je trouve que les peluches Killstar elles sont quand même vraiment super douces, super bien faites pour la grande majorité. Donc ouais, elle a la queue qui est un peu pas articulée, mais il y a du fil de fer dedans pour pouvoir la bouger un peu comme tu veux. Le petit diable déguisé en squelette. Et il y a aussi la variante, son petit frère je pense on va dire, le petit squelette déguisé en diable. Mais tu vois, celui-là il était plus mignon. Donc voilà, donc il y en a pris celui-là. Toi t'avais pris des chaussures aussi. Ouais. J'avais pris des chaussures. La méga grosse boîte, enfin, c'est pas la plus grosse qu'il y a eu mais bon. Bah après voilà, t'as déjà vu, je fais des unboxings des chaussures Killstar déjà sur ma chaîne. Comme tu peux voir les boîtes c'est toutes les mêmes hein. Ouais, clairement ils se sont pas foulés. Après au final c'est un peu comme New Rock c'est simple. Ouais voilà, il y a que la taille qui change en fait. Ouais voilà. Donc c'est les Pete Princess Boots.
Tada! Bon, c'est un modèle assez vieux quand même parce que là, elle venait de passer en clearance justement et franchement, c'était une bonne affaire parce que du coup, je les ai payées 40 livres alors qu'elles en valaient une centaine, je crois. 90, je crois, à la base, elles sont chères leurs chaussures. Du coup, franchement, il restait que 2 pointures, heureusement que j'ai des grands pieds. Mais ouais, elles sont vraiment pas mal. Après, ouais. C'est bon, c'est pas du cuir, hein, c'est du voilà, cuir. Mais après, de toute façon, toutes leurs chaussures sont véganes. Après, voilà, donc comme vous savez, les chaussures Killstar, niveau qualité, c'est qui tout double. Celle-là, comme tu peux le voir, elle vient juste de les recevoir, donc clairement, elle les a pas suffisamment portées, savoir si elles allaient tenir dans le temps. Mais pour 40 €, honnêtement, ça tiendra ce que ça tiendra. Mais honnêtement, déjà, je trouve que visuellement, les finitions sont quand même bien mieux que certaines qu'on a pu avoir, notamment les plateformes lunes. Ouais. C'était des toutes simples comme ça, avec il y avait juste une lune de gravé. Je crois celles-là, elles ont clairement pas fait long feu, tu les avais portées 2-3 fois et t'avais la semelle qui s'était complètement décollée. Donc clairement, voilà. Alors celle-là, normalement, je pense pas, il y a eu des bons retours sur internet quand même. Ouais. Donc si tu tombes sur cette vidéo plusieurs mois ou après, n'hésite pas à poser la question, savoir ce que sont devenues les chaussures. Hein, on te répondra avec grand plaisir en commentaire. Elles sont quand même relativement stables aussi. Ouais, elles sont pas mal stables pour les talons parce que moi je suis quelqu'un qui ne sait absolument pas marcher les talons. Hein. Je suis pas une vraie fille, moi c'est une horreur. Et en fait ça va, elles sont quand même stables. Confortables franchement. Après c'est la semelle en mousse donc c'est un petit peu moelleux. Et franchement ce que je trouve par rapport au New Rock, j'en ai eu des New Rock à talons, c'est qu'elle serre pas le pied. Le New Rock que j'avais devant c'est une horreur, ça a compressé les orteils et là c'est assez large. Du coup par contre je pense que pour les filles qui ont les pieds assez fermes, elles risquent de un peu nager dedans. Mais bon moi j'ai des gros pieds donc ça va. Voilà. Team gros pif gros. Voilà, team gros pif gros pied, tout à fait. Voilà. Et du coup, le dernier item, mais pas des moindres, cela faisait très longtemps, depuis qu'il était sorti en fait, que je l'avais zioté. Le seul truc qui m'avait rebuté, c'était le prix, hein, parce qu'il coûtait 150 livres, je crois. 120, 130, je crois. Ouais, du coup ça faisait dans les 150 balles. Ouais. Et honnêtement, j'avais vraiment autre chose à faire que de mettre dans les 150 balles pour ce genre de choses. Il s'agit de ce magnifique perfecto avec imprimé sur les manches, enfin pas imprimé mais cousu, toile d'araignée comme ça, j'aimais vraiment beaucoup. Et le petit cercueil là sur la fermeture éclair, parce que il y a des choses importantes dans la vie, t'es goth, tu fous des cercueils, des chauves-souris, des toiles d'araignée, voilà. Ce perfecto est un cliché ambulant. J'avais déjà le perf-colette comme ça et ça fait longtemps que je l'ai, il n'a absolument pas bougé. Donc honnêtement leur simili-cuir est extrêmement de bonne qualité. Enfin voilà, c'est tout pour notre... c'est déjà pas mal. Ouais voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Du coup voilà, dis-moi toi ton ressenti en commentaire sur les commandes Killstar, savoir si t'as déjà été déçu entre guillemets niveau qualité etc. C'est toujours bon de pouvoir avoir, parce que je sais Killstar niveau qualité c'est qui tout double aussi. Il y a niveau taille aussi. Niveau taille aussi, voilà, il y a des trucs qui taillent un peu bizarre etc. C'est pour ça qu'en général j'ai jamais commandé hors promo. Donc en général moi je commande une fois dans l'année, voire deux, c'est quand il y a la grosse promo du Black Friday, donc comme là. Le Black Friday c'est le passage obligé. Hein. Oui voilà, et après sinon quand il y a des fois des petites promos comme ça vachement intéressantes. Donc je compte sur toi en commentaire. Je compte également sur toi pour aller t'abonner à son Insta là, parce que faut que tu vois ses dessins, c'est vraiment des trucs de malade. Hein, voilà, je sais que t'es toute rouge, que t'as envie de te cacher, mais il faudra faire avec. Voilà, donc va t'abonner sur son Insta maintenant tout de suite. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à la partager et à également t'abonner aussi, ça me fait extrêmement plaisir. Ah oui, abonnez-vous, c'est très important. Ouais, ça permet de soutenir la chaîne et de faire genre que je fais pas ça pour rien. Voilà. Non, en vrai, voilà, je fais pas ça pour rien, ça me plaît. Ah bah ça me permet aussi d'être là avec toi et de faire passer du bon moment. Donc sur ce, j'espère vraiment que tu vas bien. Je te dis porte-toi bien et à la prochaine. Allez, ciao! Au revoir! Pourquoi elle fait violer ma mèche là? Bon bah alors, comme je suis quelqu'un de pas du tout original, moi aussi je vais parler comme ça en fin de vidéo. Tout ça pour te dire que si tu touches ma tête, et ben tu t'abonnes et ça me ferait très plaisir. Et puis à droite, tu as toutes mes vidéos qui pourraient éventuellement t'intéresser. Voilà, donc du coup je t'invite à cliquer.